Nous saluons notre précieux Jésus-Christ. C'est un privilège de nous rentrer la caillou, dans l'auto, dans l'article là, dans le basement là. N'importe côté où il est, nous sommes contents pour faire route sanctification. Route sanctification, on a fait l'ensemble parce que nous voulons arriver dans le ciel ensemble. Et je tiens à nous, après aller très vite parce que nous avons un pile pour nous couvrir. Nous arrivons dans la 121e session dans l'étude là et nous allons étudier Luc 23, verset 36 à 56. À dire vrai, nous pas prêté dans Luc là vraiment, puisque nous déjà dans la crucifixion. Semaine passée, nous avons commencé dans la crucifixion, mais pour nous arriver dans la mort de Jésus-Christ, je dis, on apprend les 7 paroles de la croix. Comme ça, on a fini avec crucifixion, afin que semaine prochaine, nous puissions commencer dans la résurrection. OK? Si bon Dieu fait nous grâce, c'est ça qu'on a fait, on a gagné. Et les couvrir le chapitre 23 de Luc là, mais quoique, c'est pas dans Luc que nous avons fait gain raison, nous avons gagné dans plusieurs autres côtés dans la Bible là. On a côté le Seigneur dans la prière. Seigneur, nous demandons merci pour grâce. Merci de ce que au béni nous, pour nous capables d'étudier ça encore. Je dis, nous demandons pour que grâce soit capable d'accompagner nous, pendant que nous avons fait tout mieux nous pour nous présenter, mais Seigneur, sans aide, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous demandons à bénir l'étude là pour nous, bénir nous de façon spéciale, débattre nous de chair et de sang, et permettre que, Seigneur Dieu, c'est par l'Esprit que nous va parler, et que tout cœur qu'a sorti édifié à salut. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Les 7 paroles de la croix. Suivez-moi à travers la radio. Non pas moi, c'est pasteur Marc-Édouard Siméon. Côté moi, soit à travers au signal sonore. Donc, nous sommes contents pour être capables d'étudier ensemble la parole de Dieu. Luc, chapitre 23, verset 36 à 46, mais on apprend les 7 paroles de la croix. Les 7 paroles de la croix, nous, dans le temps passé, chaque temps, à l'aube, dans Pâques à l'aube, ou bien dans veille, jour Pâques là, nous toujours gain les 7 paroles de la croix. Donc, moi, aller dans le file, moi, joindre les 7 paroles de la croix, puisque je dis, on va combiner tout ça qui dit dans tous côtés. Moi, je travaille là, sans c'est qui est fait. Et donc, un maximum de gains quelques là pour me travailler toujours, parce que c'est pas moi seulement qui toujours fait les 7 paroles de la croix. Donc, nous finissons de préparer les 7 paroles de la croix pour nous-mêmes. Et nous avons gagné non seul format qu'on y a, je dis, on a fait. Et nous avons commencé avec la première parole de la croix, c'est première parole de la croix, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Semaine dernière, nous avons passé sur ça. Pierre, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset. Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23, verset 34. Excusez-moi, mon petit problème technique encore. On va le checker là. Moi, est-ce que on peut joindre? OK. Très bien. Je suis là. Luc chapitre 23, verset 34. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Au cours de sa courte existence sur terre, Jésus enseignait toujours le pardon. Sa vie entière et sa mission sur terre étaient un emblème de pardon et de réconciliation. Le pardon n'est pas aussi facile, n'est pas toujours facile à rendre quand on est la victime. Et c'est vous-même qui êtes victime. Non. Après, vous êtes abattu, après être battu, martyrisé, faussement accusé et condamné sans un vrai jugement, le pardon serait la chose la plus éloignée dans la pensée de la majorité. Après être rendu le mal pour le bien, renier de ses proches, expérimenter l'hypocrisie religieuse dans la forme la plus grotesque, dans le pardon ne monte plus à la pensée.
Un cri de justice, d'odieux, d'indignation, de vengeance semble mieux à sa place. Le Christ, au cœur même de son agonie, se trouve en train d'implorer le pardon de Dieu à l'égard de ses agresseurs. Ces bourreaux qui le giflaient et le moquaient en même temps méritaient légitimement le jugement de Dieu. Jésus prit pitié pour ces gens qui le faisaient vivre l'enfer sur terre. Pardonne-les, Père, pardonne-les, exclama Jésus, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-les, parce qu'ils sont ivres sous l'influence du malin. Père, pardonne-les. C'est pour eux aussi que je suis venu sur cette terre. Père, retiens ta colère, retiens ton jugement, retourne ton épée à sa place, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est difficile, hein? Demandons à Dieu le cœur de Jésus afin de pouvoir libérer promptement, instantanément et complètement tous ceux qui nous offensent. C'était la première parole de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième parole, que nous avons, comme nous l'avons écrit déjà, il y en a en anglais, il y en a deux en anglais, on a fait en anglais, on vous la donne. Cette deuxième parole-là, c'est aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça nous vient dans Luc 23, versets 39 à 43, que nous avons passé sur les semaines dernières, on a reprendre encore pour entrer en contexte de cette parole de la croix. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais pour celui-ci n'a rien, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu rentras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En plus des moqueries des chefs religieux et civils, Jésus devait aussi subir la moquerie de l'un des brigands qui était à côté de lui. Il dit ironiquement à Jésus, sauve-toi toi-même et sauve-nous en même temps, si tu le peux. Le brigand repentant réprimandait son camarade pour son attitude à l'égard de Jésus. Il reconnaissait sa culpabilité. Le brigand repentant reconnaissait sa culpabilité. Il reconnaissait l'innocence de Jésus. Il reconnaissait que la mort physique n'était pas la fin de toutes choses. Il croyait que Jésus irait au paradis. Et Jésus irait au paradis tandis que lui en enfer. Il parle du règne de Jésus. Souviens-moi, car quand tu rentres dans ton règne, il savait pertinemment que Jésus était roi. Il croyait que Jésus était véritablement un roi juste, selon ce que le Seigneur avait déclaré à Pilate. Il savait que Jésus avait le pouvoir de changer sa trajectoire de l'enfer au paradis. Le brigand repentant fit la demande à Jésus en suppliant la grâce de Dieu et non son propre mérite. C'était la plus belle, la plus simple et la plus efficace des confessions de foi du salut. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pour les chrétiens, être absent du corps, c'est être dans la présence de Dieu. Jésus tient les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Sa parole est aussi certaine hier, aujourd'hui et jusqu'à la fin. Comme le reste des hommes, le brigand repentant pouvait s'assurer du pardon et du salut de Dieu par sa croyance en Jésus. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne
Et parole de Jésus, c'est aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, ça montre que le paradis, c'est pas un bagage lointain. C'est absent du corps. Là, en Christ, absent du corps, autour, en même temps, rentrer dans la présence de Dieu. Troisième parole de Jésus, c'est Mère, voici ton fils. Et nous allons prendre parole ça dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Jean 19, 26, 27. Jésus, voyant sa mère, alors Jésus, lui, exposé ou quoi, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Très important. Et qui demande dire que Jean, c'était le disciple en question, c'était un qui était plus petit, il était en intimité avec Jésus-Christ, que nous-mêmes, dans le temps, ça, nous pas, alors dans la culture, pas nous, nous pas ouais gagne accolade, mon ka couche garçon coucher à garçon, coucher tout près garçon, etc., garçon beau garçon, dans la culture, et côté Jésus était tout ça a été permissif. Même en Haïti, longtemps, quand on a deux garçons marcher avec un main, ça va veut dire pièce sans rien. Et c'est peut-être ici, aux États-Unis, il a dit on l'autre bagaille. Donc, là, il dit le disciple que Jésus aimait, c'est comme ça a été dit pour Marthe, avec Marie, c'est comme ça a été dit de Lazare. Tout. Donc, c'est pas un bagaille pour nous gagner arrière-pensée, là, nous dit le disciple que Jésus aimait, parce que nous connaissons peu le monde gagne idée erronée. Et que carrément fourré, bagaille dans le temps, ça, dans le temps, longtemps. Donc, c'est ça, ça veut dire. OK? À nous passer dans la troisième parole de la croix. Mère, voici ton fils. Reflète la prophétie de Siméon quand Jésus fut présenté au temple. Siméon dit à Marie, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. C'est ce qu'avait dit Siméon à Marie. Luc chapitre 2, versets 34 à 35, Siméon les bénit. Il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alors, on a demandé quelle mère possède le courage de voir martyriser son fils aîné sans pouvoir rien faire pour le sauver. C'est ça que c'est dans le coup de Samaritain. Il était angoissé. Il a tué Jésus-Christ, il n'a pas de faire rien. En prononçant cette parole, femme, voici ton fils, ce fut comme un poignard qui transperça le cœur de Marie. Et cette troisième parole de la croix reflète aussi la première prophétie de la Bible que nous trouvons dans la Genèse chapitre 3, verset 15. Ici, Marie représente Ève et elle représente aussi toutes les femmes de la terre. Et Jésus représente toute la race humaine née, tous les fils d'Adam, toute la race humaine née d'une femme. Cette troisième parole de la croix rappelle aussi le jugement de Dieu prononcé au diable. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu, le Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ainsi, puisque les enfants participent, Hébreux chapitre 2, verset 14, il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a aussi, Jésus a aussi participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, lorsque Jésus dit, femme, voici ton fils, il fait songer, ça, le vieux Siméon te dit, Marie, il fait songer, ça la prophétie te dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, première prophétie de la Bible, côté, celle-ci t'écrasera la tête,
et je mettrai inimitié. Ça veut dire un ennemi. Son bagage qui sorti. Et bien, ça arrivé à la croix. C'est un ton très précis. Il faut m'arrêter là pour t'arriver. Il faut m'arrêter là. Il faut Jésus t'es là. Il faut c'est dans condition. C'est à côté. Diable t'a percé talon Jésus. La mort t'a pas arrivé. Ça veut dire diable t'a pas fait un coup. Mais Jésus, pendant que Satan fait quoi, il a blessé talon. C'est prophétiquement que les Jésus dit, femme, voici ton fils. Et dans d'autres thèmes tout, Jésus a un sens responsabilité, quoique le peut prendre soin maman encore, il te remettre à un disciple. Quatrième parole de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quatrième parole de la croix, ça nous vient dans Matthieu. Comme de Dieu, on a fait va-et-vient. Il vient dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. Vers la 9e, vers la 46 et 47, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, ils l'appellent Eli. Ok. Pour qui ça, Jésus te dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À Gethsemane, l'âme angoissée, Jésus demanda au Père si c'était possible de lui épargner de l'atrocité de la croix. Le silence du Père résonnait à vive voix que ce n'était pas possible, quoique le mot n'était pas prononcé. Tout de suite après, Jésus soumit sa volonté entière à celle du Père. Cela affecta Jésus de se sentir abandonné du Père à l'heure la plus cruciale de sa vie. La volonté du Père amena Jésus jusqu'au calvaire. Puis la ligne de communication entre lui et le Père devint désactivée. L'exclamation de Jésus de la deuxième parole de la croix était faire ressentir que comme si quelque chose s'était arrivé qui ne faisait pas partie du plan initial. Comment se peut-il arriver que le Père puisse abandonner son Fils bien-aimé à la croix? Est-ce que c'est possible? La tristesse, le chagrin, la confusion, la souffrance, la faiblesse humaine étaient sujets du cri de l'abandon de Jésus. Au moment de l'expiation, où le péché de l'humanité fut transféré sur Jésus, il devint l'agneau sacrificiel du monde. La colère de la justice de Dieu devait se fondre sur Jésus, qui était l'agneau du sacrifice. C'était la victime. Bien que la victime ne fût autre que son Fils bien-aimé, en qui il mit toute son affection, le Dieu saint ne pouvait pour l'heure toucher son Fils, qui était devenu une malédiction. L'abandon du Père était à mon issue et à ton issue. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu que le moment de l'abandon, du fait que le moment de l'abandon était bref. Maintenant, le Fils est à la droite du Père intercédant pour se racheter. Donc, il était nécessaire. Et que c'est ça qui est difficile, l'abandon du Père. L'abandon du Père. Tesla t'a demandé, il faut que la sainteté de Dieu, lorsque tout péché ça recouvre Jésus, donc automatiquement la colère de Dieu est éclatée. C'est la justice de Dieu. La justice de Dieu doit éclater. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Non, puis c'est ça fait arriver que les péchés à les recevoir et recevoir juste punition, qu'on y a un peu punition tombée sur Jésus, qu'on y a Jésus qui a transféré justice sur nous-mêmes pendant que le te prend punition noire les mêmes. C'est le christianisme. Toute autre religion, ouais, c'est pour faire pour Dieu, ou pour faire, ou même qui pour faire, sous pas faire, mais c'est fort.
Et puis, tandis que pour le christianisme, c'est plutôt bon Dieu qui fait pour nous d'avance. OK. Cinquième parole de la croix. OK. Cette cinquième parole de la croix. J'ai soif. C'est ça le dit. J'ai soif. Jésus se croit, il dit j'ai soif. Je ne vais pas marquer référence à côté de nous, mais nous connaissons à un point, il dit j'ai soif. Il dit dans quatre évangiles, il dit j'ai soif là. Celui qui a créé le corps humain avec ses 10 systèmes connaît l'importance de l'eau. Mon acab dit j'ai soif là, c'est le créé de l'eau. Nous avons 10 systèmes. Le système squelettique, le système musculaire, le système circulatoire, le système nerveux, le système respiratoire, le système digestif, le système urinaire, le système reproducteur, et j'en passe. Tout système ça, l'eau est indispensable au fonctionnement du corps. J'ai soif. Cinquième parole de Jésus sur la croix. Les paroles de Jésus sur la croix ont toutes des importances particulières. Celle que nous considérons à présent, j'ai soif, est prononcée à deux volets. Premièrement, pour accomplir la prophétie. La prophétie du psaume 69. Nous connaissons chaque ça que Jésus a fait, il faut que les remonter dans l'écriture, il faut que l'écriture la satisfait. Psaume 69, verset 21, il dit, il met du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Et dans Jean chapitre 19, verset 28-29, après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Pendant Jésus se croit. Il n'y a pas qu'à prendre Amen, parce que même chloré, c'est eux-mêmes qui l'ont jongol pour parler, l'elle dit j'ai soif. Mais cependant, c'est pour que tout ça qui est écrit dans l'écriture est capable de faire. C'est-à-dire que l'atrocité de la croix était déjà peinte dès les temps anciens, avant la fondation du monde. Jésus te connaît, il t'a bal boire vinaigre là. Deuxièmement, la soif de Jésus sur la croix exhibait à vive voix de son humanité. Jésus pas un Dieu qui propose Jésus pas détaché de l'humanité, la prend souffrance c'était réel. La soif là c'était réel. La soif de Jésus était de cause naturelle. Premièrement, l'épuisement de sueur, mêlé de sang dans le jardin d'Éden. Nous connaissons dans hier soir, il a prié dans le jardin d'Éden. Avant son arrestation, et puis côté, il est tellement un moment qui est intense que sueur est mêlé avec de l'eau et sang. Donc ça a contribué largement à sa grande soif sur la croix. Plus de 12 heures de temps sans eau depuis son arrestation à la croix explique encore sa soif. La verge de Pilate par les bourreaux où les fouets lui blessèrent la peau épuisait davantage sa réserve d'eau. La croix pesante vers Golgotha lui coûta encore plus de perte d'eau dans son corps. Ses mains trouées et ses pieds percés, où tout le poids de son corps reposait sur les clous, faisait bas plein de sa faible réserve d'eau. Étant le créateur du corps humain, Jésus touchait le point ultime de la détresse, où son corps lamentait pour de l'eau. Au point culminant de sa souffrance, son âme si prête à l'expiation, même la dernière demande du condamné n'était pas agréée. Au lieu de l'eau, on lui donna du vinaigre. Si l'ironie et la moquerie n'étaient pas à la base de l'offre du vinaigre, donc ça n'était le plan ingénieux du malin pour défier Jésus à boire à totalité la coupe amère imposée par le Père. Là, on a regardé tout ça, le créateur de l'univers, après ça, on a les hommes. Esaïe fait nous connaître. C'est qu'il y a une prophétie. Regardez un bagage qui peut arriver tant qu'il t'est passé déjà. Esaïe fait nous songer cependant. Esaïe 53, verset 4 à 5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres cieux que nous sommes guéris. Jésus a encore soif aujourd'hui. Que lui offrons-nous? Qui ça n'a pas Jésus? Il a soif que nous lui amenions des âmes perdues. Il a soif d'une intimité beaucoup plus étroite avec chacun de nous. Il a soif de se joindre à son épouse qui est l'Église. Il a soif de notre consécration. Il a soif de notre temps, nos talents et notre être tout entier. Lui offrons-nous du vinaigre mélangé pour sa soif, pour apaiser sa soif. Oh, ce qu'il aspire de nous. Nous devons réfléchir de cela. Sixième parole de la croix, et on a parlé en anglais, excusez-moi si vous avez un petit problème en anglais. C'est comme ça que c'est écrit, et pour acheter le temps, pas le temps pour me faire trop commentaire, just almost say it like it's written, but all of it written by me. Okay? It is finished. Tout est accompli. The sixth sentence of Jesus on the cross on that horrific day in human history says, it is finished. That's very heavy. Tout est accompli. The Greek word used was tetelestai. Tetelestai, c'est mot grec là ça. Tetelestai is used in the context of business transaction coming to completion, meaning paid in full, reaching the end of a deal. Tant que l'on met ton bagay, ou met ton bagay dans layaway. It is the term you would have used when you had something put in layaway on that one fateful day. You gather all your fun and you hand over the last payment, and you can explain. You can exclaim at that point, it is finished. It's over. I'm done. I'm done. I'm done. Les Jésus a dit, tout est accompli, son gros cause lié. C'est pas la croix seulement qui accompli, mais son sommaire de ministère net qui accompli. When Jesus proclaimed tetelestai on the cross, it only meant that the biggest bulk of the mission was over. That was minutes or seconds away. All the prophecies concerning him were already fulfilled to the minutest detail. He exclaimed, it is finished, because the test is over. The crucial part is over. From Jesus' side, nothing had gone wrong. It is finished. He survived the mental anguish of Gethsemane. That was the bulk of what Jesus had to go. That's the biggest bump that Jesus had to go over. Gethsemane. C'est l'expérience de Gethsemane qui était plus grave pour Jésus, pour soumettre la volonté entière à Dieu. He survived the false accusation. He survived the beating. He survived the alienation of his disciple. He survived the betrayal of Peter, his most trusted disciple. He survived the loud silence of God. He survived the trip to Golgotha, although he was too weak to carry his own cross. He survived the nails that were pierced in his hand. He survived the mockery of the crowd. He survived the brutality of the Roman soldier. He survived the hypocrisy of Pilate. He survived the tyranny of Herod. He survived the profound hatred of the religious rulers. He survived it all without committing one sin, all without abandoning the mission, all without failing one assignment, all without accepting any shortcut, all without grief or remorse or regret, all without losing his sanity, all without wavering his love and allegiance to the Father. He never left his love and allegiance to the Father, all without losing sight of the big prize, all without a change of his loving and caring and forgiving heart. It is finished. Jesus' continued obedience to the Father was the final and most fatal blow to the enemy. From the stable to the cross, Satan had failed over and over to veer or to alternate the plan of salvation. The champ, Jesus, our champion, our champ,
is in the last round, and the opponent, Satan, had won out of option. Jesus was finally gazing at the finish line. The clock was approaching the zero mark. The final whistle was about to be blown. The king was about to be ushered back to his kingdom. The dominion was about to be added. This new dominion of the earthly realm was about to be added to his fortune. Tetelestai, Tetelestai, it is finished. And for me, I just have to say, long live King, the King of Kings, for his ultimate victory at Calvary. Et qu'on y en a pas cette septième parole là. I have no track of time, so if I went over the time, I'm sorry. No, I don't want over the time, it seems. Septième parole de Jésus. Encore. L'en a fait pas qu'à l'obsayo, nous avons une audience qui mixe. So, on toujours fait un peu anglais, un peu en français. And so, je dis, puisque les arrivés, just give it to you all. But peut-être la prochaine fois, I'll translate it all in French. But this one also is in English. Father, Father, into thy hand I commit my spirit. Septième et dernière parole de Jésus sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 45 à 46, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expia. To fully understand the last statement of Jesus, Father, Father, into thy hand I commit my spirit, you will have to take in consideration many other passages of Scripture for which we don't have time. Our time is limited. Faut apprendre pile l'autre passage de l'Écriture. Mais il faut nous comprendre que Jésus volontairement t'est déshabillé de un peu dans la divinité. Il mettait à part un peu dans la divinité pour qu'il vienne faire travail là. Jesus voluntarily unclothed himself of his divinity and clothed himself with our humanity, although in essence he was always God. En essence, Jésus était toujours Dieu. Mais pour faire le plan de salut, il faut le mettre à part un peu dans le droit aller tant que Dieu. Il va pas moyen pour être capable de venir comme un serviteur obéissant et aussi l'agneau sacrificiel. Au jardin, Jésus de Sémanie, c'était là à côté de Jésus, ta bataille avec volonté pour te soumettre totalement à la volonté de Dieu. Le garder toute atrocité qui est associée avec venir prendre la croix, c'était dans hier. Yet as a servant, he said, not my will, but your will be done. Comme un serviteur, il dit, c'est pas volonté, pas moi voulez que la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. He's now reaching the pinnacle of the human experience, even a summit. He's at the summit of his life right now. Before the silver string is snapped, he committed his spirit unto God. Salomon dit, avant petit code d'argent, on bagaille que mon magicien connaît, le monde qui est dans mystique connaît, un code d'argent, c'est une sorte de code qui est relaté comme âme et l'esprit qui m'a connaît nous trois ensemble. L'aile cassé, une par relaté à un autre corps. Ok, avant code d'argent, ça a cassé. How clever. What a secret we discover in that. We must all be certain that our spirit are well secured in the hand of God. Si on va le trépasser, dit même Jean-Jésus, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce que il y a une bataille des esprits qui fait dans le monde, par l'autre bord, il y a ça le deuxième ciel qui était côté Satan fait quartier général. C'est bataille qui fait, pas de monde qui a sauvé. Là, l'espoir vagabonder, a chercher quand même. Si l'esprit ou pas mourir dans les bras du Seigneur pour les anges, pour dans le ciel, pas grand gens, ou pas joindre au ciel, deuxième, ça t'apprend, parce qu'on pas un âme qui est sécurisé. C'est ça que Jésus dit, entre l'esprit pas sécurisé. Jésus, avant de expier l'esprit, il tout dit, Père, il tout voit adresse que l'esprit là, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit.
we must all be certain that our spirit are well secured in the hand of God. On doit toujours make sure que l'esprit est dans la main bon Dieu. OK? Parce que c'est esprit nous y est. Même si on corps, c'est esprit qu'on y est. C'est esprit avec toute bagarre. C'est lui qui parle vivre éternellement. C'est lui qui parle vivre soit éternellement en enfer ou bien ça le vivre éternellement dans les cieux. Donc, ça nous corps nous gagne là, c'est juste son passage. Son gens pour nous matérialiser, pour nous monde qui nous fait nous gagner corps là, mais toute reste existence éternelle nous, sous passer 70 ans encore ou bien 80 ans, sous plus robuste ou bien 100 ans etc. Sont liés dans l'existence qu'on peut gagner parce qu'on va le vivre éternellement. C'est qu'on va de tuer tête pour bagaille sur la terre là, bagaille ça veut pas yo éphémère. Et avant Jésus fait main, il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais il faut être en relation avec bon Dieu. Jésus était dans la volonté, bon Dieu, il t'a demandé ça. Il faut être en relation, bon Dieu, il faut être fait travail, bon Dieu. Il faut être connaître que pas de gagner, rien entre vous avec bon Dieu. Et pour qu'on ait le dernier chapitre là, si Bouchou a temps pour dire ça, si Bouchou n'a pas temps, il l'a privé automatiquement. Et Jésus a une chance pour te dire parce que la mort est prête. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça nous connaît que personne ne peut nous ravir des mains du Seigneur. Si c'est non, mais bon Dieu, il n'y a pas de monde qui a pas là. Jesus, no one can snatch us out of the hands of God. Jesus did so because the whole mission of salvation was the plan of his loving Father. Tout plan, salut, c'était bon Dieu qui aimait l'humanité. Dieu le Père qui aimait l'humanité comme ça. Dieu le Fils dit, m'a payer. Dieu le Saint-Esprit dit, m'a soutenir. C'était un conseil, le conseil divin qui fait plan, ça, un plan impossible. Que le Dieu divin qui habitait dans la lumière inaccessible dit, m'a vin pour tes secours. Un plan de sauvetage pour l'humanité. Jésus vient vrai, il paye toute bagaille, il montrer où ça, il fait mieux, etc. Et il vient en point, après 3 ans, enseignement, etc. Il vient en point, il fait disciple, il va enseignement, il institue la Sainte Seine, il institue toute bagaille, tout le monde connaît de bon Dieu. Quand il arrive en point, côté mission finie. C'est belle bagaille. Ils sont seulement fin dit il finish, avait dit mission finie sur la terre. Il parle de mission toujours, une mission toujours. Nous la Bible. Jésus encore une mission il va le faire, il fin mourir. Mais nous pas rentrer dans ça. Mais je crois que il est nécessaire que les lap fini quitter la terre là et dit sécuriser esprit pour moi. Jesus did so because the whole mission of salvation was the plan of the loving Father. And for me and for you, long live King Jesus. Thank you for dying on the cross on my stead. Même content de ma fait étude ça, ça comme dépend les 7 paroles de la croix. Parce que Luc pas bail tout angio, mais nous prenons toutes paroles les combiner, nous prenons le dernier mot de Jésus. Nous ne pas retourner dans Luc 23 encore, et nous aller dans Luc 24 dans la fois prochaine. Il est belle pour nous garder que le christianisme, nous avons une religion qui est basée sur un bienfait. Il va baser papa m'te maman m'te qu'on serviteur Dieu c'est Dieu ça au méchant ça pas servir mais ça a fait c'est pas comme ça le christianisme le christianisme c'est un monde qui tellement aime avant même on pas trop même connaît il était tant connaît et non seulement il était tant connaît il bon la vie éternelle c'est ça le christianisme avant ou te connais Christ qu'est-ce que t'as la vie éternelle je veux dire moi avant nous bien chita dans le christianisme nous bien enjoy le christianisme et moi je suis content bien sûr c'est chrétien mais il un peu parce que parents m'étaient tant convertis mais on même qui beaucoup qui pas de parents convertis sous qu'à comprendre le son pour ouais, ça Jésus fait pour ouais peut-être ou capable dire bah ça les fables sont on va pas comprendre bah ça mais qui sont comprendre. Si vous pas comprendre mon l'évangile, croyance, par exemple, qui ça exactement qu'on comprenne? Qui quand on sorti? Qui quand on sorti? Est-ce qu'on connaît que gain la vie après la mort? Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend que Satan gain bon Dieu? Est-ce qu'on connaît qu'un jugement après? Que de me dire, sous pas non mais Christ, faut pas bon. Et faites attention pour qu'on dise, même j'avais Jésus-Christ, faites attention pour qu'on dise, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il semblait que toute leçon faite, mais il pas jamais monté, et il pas jamais monté pour nous voir ça t'a passé. Parce que m'a regardé là, moi que il pas marché ensemble. En tout cas, si un problème que pas de carré ça écrit
nous excusez-nous, la prochaine fois ça fait, même remarqué un problème technique qui passait là, et je n'ai pas de jambe qui corriger. Donc, si est enregistré, that's all it's gonna be. Et, que pas de chance pour montrer nous ça que tu écrit, mais quand même, je crois que vous êtes béni quand même à travers l'étude qui fait là. Donc, c'est un plaisir pour nous être capable d'étudier ensemble avec vous. Nous vous rendez-vous encore pour la semaine prochaine. Et nous croyons que tout le va marcher très bien pour la semaine prochaine. Et cette fois-ci, nous excusez-nous. Et nous avons course nous sur recording. I think something went wrong. I'm not sure the recording was done the way I wanted it. OK. À nous prier. Seigneur, nous te remercions pour grâce, merci de ce que, encore une fois, nous avons une chance pour être capable de venir dans la présence, apprendre parole. Dans ma minute, ça, Seigneur Dieu, toi, Saint, que capable bénir tout le monde qui était sous influence, étude ça, Seigneur Dieu. Que nous bénissons, que nous glorifions, que nous salmodions. On doit encore bénir, Seigneur Dieu, toi, Saint, bénir l'autre monde qui, première fois, pour attendre, on étude comme ça, peut capable penser de eux-mêmes, penser de l'avenir, penser de demain sans Christ, et permettre que nous-mêmes qui sommes joindre le salut, nous sommes capables d'apprécier le salut beaucoup plus. De nous garder surprend pour nous sur la croix. Cependant, c'est à cause de notre point, c'est par maître sûr que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes maîtres sûr que nous sommes guéris. Nous disons merci Seigneur. Bénis-nous encore, animez-nous pour qu'une prochaine fois, nous sommes encore capables de venir et faire travail ça. Nous prions comme ça au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. 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 Bon, ça veut dire que c'est la fin. Je vais regarder moi si pas même un problème à plus haut niveau. Après quoi, c'est la fin. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.